Votre semaine riche de vie abondante est un autre format de partage de la vie et la vie abondante. Elle est hebdomadaire et vous permettra de grandir davantage avec Dieu pour son unique gloire. Ne la ratez pas et ne la gardez pas que pour vous, mais partagez-la car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Demeurez pleinement bénis. Bien-aimés, nous parvenons dans une nouvelle semaine et notre semaine riche de vie et vie abondante. Et dans notre nouveau format que nous avons démarré il y a quelques moments, notre objectif est de nous laisser être conduits le long de la semaine avec un seul thème que le Saint-Esprit euh, se sentira libre hein, pour œuvrer avec nous, pour que nous grandissions et aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la confrontation, une victoire pérenne en Christ. Alors, dans le langage juridique, le verbe confronter signifie mettre des personnes en présence l'une de l'autre pour qu'ils puissent s'exprimer et s'y opposer pour qu'il y ait une vérification dans leur déclaration. Selon l'Académie française, être confronté se veut au sens de se faire prendre face à une situation ou de devoir en faire face. Et comme nous en tenons au sens que confère l'Académie française à l'expression confronter, nous voulons nous appliquer et nous disposer pour devoir faire face aux imprévus, quels qu'elles soient, afin de pouvoir leur trouver une solution selon l'aide du Saint-Esprit le long de la semaine. Nous aurons ainsi la responsabilité de discerner, et pas que de discerner par la chair, non, mais de discerner avec l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit agissant au travers de telles situations ou euh, qui euh, manipule la personne qui est en fait notre adversaire. Nous serons certainement ainsi poussés par l'esprit à agir d'une manière ou d'une autre. Et le test en référence pour ce thème se trouve dans le livre des Actes, chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 40. Je le lis. Un jour, nous allons au lieu de prière. Une servante vient à notre rencontre. Il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ses maîtres gagnent beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous en criant. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous montrent le chemin pour être sauvés. La servante fait cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul se met en colère. Il se retourne et commande l'esprit. Au nom de Jésus, sors de cette femme. Et l'esprit sort tout de suite. Les maîtres de la servante voient qu'ils ne peuvent plus se servir d'elle pour gagner de l'argent. Alors ils arrêtent Paul et Silas et ils les traînent sur la place de la ville devant les autorités. Ils les amènent au juge romain en disant: ces hommes font de l'agitation dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent de nouvelles coutumes. Mais nous, les Romains, nous n'avons pas le droit de les accepter ni de les suivre. La foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande au gardien de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et il fixe leurs pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt,
les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes. Alors il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces: Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demande de la lumière. Il se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande: Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils lui répondent: Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Il lui annonce la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivent dans sa maison. Au même moment, en pleine nuit, le gardien emmène Paul et Silas et lave leurs blessures. Aussitôt, il reçoit le baptême, lui et toute sa famille. Il fait monter Paul et Silas dans sa maison et leur offre à manger. Avec toute sa famille, il est rempli de joie parce qu'il a cru en Dieu. Quand il fait jour, les juges romains envoient des gardes pour dire au gardien: Libère ces hommes. Le gardien vient annoncer à Paul: Les juges m'ont commandé de vous libérer. Vous pouvez donc sortir et aller en paix. Mais Paul dit aux gardes: Ils ne nous ont pas jugés et ils nous ont fait battre à coups de fouet devant tout le monde. Pourtant, nous sommes citoyens romains. Ensuite, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils veulent nous faire sortir en secret. Eh bien non, ils doivent venir eux-mêmes nous libérer. Les gardes vont raconter tout cela aux juges romains. Les juges ont peur en apprenant que Paul et Silas sont citoyens romains. Ils viennent s'excuser, puis ils les font sortir de prison et leur demandent de quitter la ville. Paul et Silas sortent de prison et vont chez Lydie. Ils rencontrent les frères et sœurs chrétiens et ils les encouragent et ils partent. Alléluia. Et à la lumière de ce test de référence, on voit en fait que la confrontation peut revêtir 5 différents caractères. En premier, nous pouvons, de par l'autorité que Dieu nous a conférée, confronter une situation en chassant l'esprit derrière la personne qui est l'auteur de la situation. Et cela va dérouler en fait une vie qui est exposée à la délivrance. Je prie que cela vous arrive cette semaine au nom de Jésus. La confrontation peut aussi prendre une autre forme, de la prière et de la louange. Parce que quand l'apôtre euh, Paul et Silas, ils ont chassé le démon qui possédait cette femme en tant que euh, une femme qui a maîtrisé l'art divinatoire, eh bien, hum, cela leur a valu la persécution. Et face à cette persécution, qu'est-ce que Paul et Silas ont fait pour se conforter? Eh bien, ils ont confronté leur réalité des chaînes de la persécution après avoir été battus par la prière et la louange. Et alors qu'ils priaient et louaient de tout leur cœur, ils ont été visités par le Seigneur. Les fondements de la prison se sont mis à bouger et les cellules, leurs portes se sont ouvertes. Et si l'apôtre Paul et Silas s'étaient enfouis, ben, ils n'auraient pas en fait gain de cause pour davantage de confrontations qui ont abouti à des trésors de gloire. Oui. Donc, ne te hâte pas de vouloir confronter une seule fois, une deuxième fois. Non. Laisse le Saint-Esprit te conduire pour aller jusqu'au bout. Un troisième caractère dont notre confrontation peut se revêtir est le fait de s'opposer au mal.
Et ça, ce n'est pas que envers nous, ce n'est pas que envers nos bien-aimés, même envers nos ennemis, peut-être sur le lieu de travail, peut-être sur le chemin de retour, ces chauffards, ceux qui conduisent mal. Parfois, on est enclin à tout de suite ouvrir notre bouche et à les insulter, à les traiter de tout ce que nous voulions. Mais on peut confronter cela par la douceur, par l'amour, par le calme, en leur demandant, non, ne te fais pas du mal, ne t'exaspère même pas, ne parle pas du tout. Je te présente toutes mes excuses. Tu as entièrement raison. C'est toi qui es peut-être prioritaire, alors que c'est toi qui, qui est en train d'excuser la personne, d'excuser, en fait, de t'excuser auprès de la personne qui a bien raison. Et un quatrième aspect dont notre confrontation peut aussi se revêtir, c'est l'évangélisation. Parce que aussitôt que non seulement l'apôtre Paul et Silas ne se sont pas enfuis et que le gardien s'est réveillé, hein, se voyant défaillant, se voyant inefficace, parce qu'il a dormi tout le long, il n'a pas su quand la terre a tremblé, hein, jusqu'à savoir que les cellules, les portes des cellules se sont ouvertes. Il a compris en fait que il était miséreux. Et quand il a voulu se faire du mal et que l'apôtre Paul s'en est opposé avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, il a dû demander de l'aide. Et ne t'inquiète pas, toi qui m'écoutes, chers frères et sœurs, quand tu vas t'opposer, d'accord, au mal envers ton ennemi, si cela serait salutaire, parce qu'il viendra s'approcher, il va te demander c'est quoi ton secret, comment tu y arrives. Comment tu fais? Et là, tu saisiras cette occasion pour l'évangéliser. Et notre cinquième confrontation peut aussi s'avérer par des oppositions contradictoires pour non seulement nous défendre d'une manière ou dénoncer en fait l'injustice. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait quand non seulement ce monsieur, il est passé par les eaux du baptême, après avoir entendu l'évangile, il a été sauvé, il a fait monter Paul et Silas chez lui dans sa maison et il leur a donné à manger. Il a aussi pansé leurs blessures. Et bien le lendemain, les juges ont demandé à ce qu'on libère en fait Paul et Silas. Et Paul a dit non, non, non. Il est hors de question qu'on nous relâche de façon lambda comme ça. Après tout, nous sommes en fait des citoyens romains. Bien-aimés, à la lumière de la parole de Dieu, où nous discernons que notre confrontation peut se faire de 5 différentes manières, nous voyons qu'il y a en fait une manière de confronter de nous les hommes, surtout dans notre génération actuelle, la dernière, le fait de vouloir dénoncer l'injustice que nous mettons en avant. Mais celle-ci, elle a été chez l'apôtre Paul en dernière position. Et je veux ainsi nous exhorter, nous encourager à savoir faire table rase devant les situations et laisser l'Esprit de Dieu agir avant de prétendre à exposer notre peut-être titre, peut-être notre position et autres. Et je suis sûre que quand on sera en train de faire moins de nous et plus du Seigneur, la gloire de Dieu va être manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Alors, pour notre verset à mémoriser, sur ce thème, euh, j'ai pris Marc chapitre 16, verset 17 à 18, qui dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Garde-le précisément dans ton cœur et je suis sûre que toutes les situations imprévue soit-elle, à laquelle tu serais, auquel tu serais confronté, le Saint-Esprit te donnera la force, d'accord, d'y remédier efficacement à la lumière de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Je n'irai pas plus loin. Je vous souhaite une semaine bénie, une semaine remplie de témoignages. Que le Saint-Esprit vous couvre de son nom et qu'il vous qualifie pour les bonnes œuvres que le Seigneur a soigneusement préparées pour vous dans cette semaine, qui préserve tout ce qui est à vous de tout danger au nom de Jésus-Christ. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.